Cet épisode a une distance de 8 km à un pace de 8 minutes 30. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarque-tu avec nous pour une petite course? Salut Coach Bill. Salut Coach Isa. Ça va bien? Très bien, toi? Oui. T'as-tu couru cette semaine? Oui, est-ce que j'ai couru? On est à la course Esprit Saint à Nicolette et puis pas mal dernier fin de semaine de course, là, puis je t'ai inscrit aux 10 km. Toi, as-tu couru cette semaine? Yes, comme tu disais, on est à la course Esprit Saint Nicolette. On est en road trip dans la van. On vient juste de terminer la course, puis moi j'ai fait le 5 km. Ça a bien été? Ça a super bien été. Puis là, je suis allée voir sur Strava. Puis là, ça me dit félicitations, vous venez d'établir votre 3e meilleur temps sur 5 km. Oh, ça, yes! c'est une course satisfaisante. Puis toi, comment ça a été? Moi, ça a été bizarre parce que je m'étais dit, je vais faire un temps. Ah là, ça fait trop de courses que soit je fuis, hein, j'accompagne quelqu'un ou que je vais la faire pour le fun. Ou... Là, je m'étais dit, je la cours all out, je finis ma saison avec une course qui fait mal. Je salue Doc Étienne qui aime ça faire des courses souffrantes. Là, je me suis dit, ça sera tough, là, mais je la fais all-in, tu sais. Fait que je suis parti avec dans le coin du lapin de 45, puis je me dis, OK, ça va bien, je pousse en avant. Je pars, ça roulait, mon enfant. Pour vrai, là, je chantais mes jambes, mais mon corps, mon esprit allait bien, mon cœur allait bien, ça allait vraiment bien. À un moment donné, je vois une pancarte sur le bord du sentier, puis c'est écrit, il y a comme tout, ça dit, mettons, le 21 est rendu à 14 km. Ceux qui font le 10, vous êtes rendu à 8 km. Ma montre dit 6,49. Pas 8. OK. Bon, ils ont dû inverser des pancartes. Fait que, tu sais. Oui, c'est ça. C'est le parcours. L'erreur est sur le parcours et non. C'est pas moi. C'est pas le coureur. Fait que je chasse ça de mon esprit. Pour vrai, j'y pensais plus. Je rentre dans une espèce de sentier avec des racines puis tout. Fait que, tu sais, j'étais vraiment concentré à pas m'enfarger dans les racines. Et là, j'entends un vélo qui arrive en arrière de moi. Ding, ding, tassez-vous à droite. Les premiers coureurs du 10 arrivent. Oh. Je pensais que c'était moi. Ouais, c'est ça. Là, clairement, là, je suis dans le déni. Là, sinon, je suis pas à bonne place. Je fais comme merde. Puis là, je dis, bon, OK, ben peut-être qu'on fait comme 2 tours de ce sentier-là. Puis moi, je suis dans le premier tour. Oui, il restait de l'espoir. Oui. Fait que je laisse passer les coureurs. Puis je continue, je pousse. Là, plus on approchait, j'entendais l'arche. Fait que, ouais, non. Calique. J'ai fini à 8,5 à peu près au lieu de 10. Puis là, pour vrai, ça l'aurait fait. Je suis content. Je suis super content de ma course. C'était beau, c'était le fun. J'ai donné ce que j'avais à donner. En mon âme et conscience, je suis satisfait. Je sais que j'aurais été capable de le faire. Fait qu'il n'est pas fait, tu vas me dire, mais c'est comme, je suis satisfait, c'est correct. Tu sais, je suis allé voir la fille de l'organisation, puis d'emblée, j'ai dit, garde, à des fins d'amélioration, je suis pas fâché, là. C'est juste dire, il y a clairement quelque part que c'est mal balisé, puis c'est toi qui me l'as pointé. Mm-hmm. Ouais, parce que c'est ça, je suis passée, puis je voyais les pancartes, j'étais comme, OK, le 21 puis le 10 partent par là, 5 kilos, faut que je parte par là, puis une des courbes, il y avait quelqu'un qui faisait signe, il y a 5 km, il fallait tourner ici, mais celui-là, il y avait personne. C'était un point d'eau, les gens étaient occupés à donner de l'eau aux coureurs. Fait que c'est là que je t'ai dit, pour moi, c'était telle place. Puis là, t'as dit, ah ouais, j'ai tourné à gauche. J'étais comme, fallait que tu continues. Puis il y avait un petit aller-retour, fait que c'était à peu près ça, un point cuc, là. Ah, c'est clairement ça. Puis, mais avant que tu me le dises, je me suis repassé le parcours dans ma tête. Je me disais, tu voyais pas? Non, où puis-je m'être trompé? Pour vrai, je le voyais pas, puis ça me buguait. Fait que je suis content que tu l'aies trouvé. ça m'apaise. Mais puis en plus, ce qui a peut-être pas aidé non plus, c'est que les premiers du 5 km venaient tout juste de me dépasser. Ouais. Fait que moi, étant sur le 10, je suivais, j'étais pas loin de leur pace. J'ai tenais de pas très loin. Fait que eux ont tourné. Eux devaient tourner, pas continuer. Moi, j'aurais dû continuer.
Je me suis laissé... j'ai même pas vu, tu vois, Il y avait j'ai même peut-être pas vu du les monde en pancartes. avant de toi, justement, en avant des pancartes qui étaient au sol. Peut-être. Ouais. Peut-être. Je me souviens pas d'avoir vu les pancartes. Je me souviens d'avoir vu la table avec l'eau. Puis là, voyons, il me semble. Puis je pense qu'ils l'ont déplacée même entre mon allée puis mon retour. Parce qu'elle était vraiment plus proche du bois. Puis là, ben, elle était comme au milieu du tracé, comme si ceux qui arrivaient passaient d'un côté de la table, puis nous, on repassait de l'autre côté. Mm-hmm. Ils donnaient de l'eau des deux côtés, comme s'ils avaient optimisé le truc. Mais fait que là, les pancartes ont-tu suivi, pas suivi, étaient pensées pour que la table... Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu, j'ai tourné, j'ai continué. Puis, fait que ça a donné une course de 8,5 aujourd'hui. Mm. Ouais. Je pense que ça vaut la peine, comme organisateur, de placer quelqu'un à ces endroits-là pour indiquer. Puis j'ai trouvé ça vraiment bien, là. Parce que moi, j'ai fait un high five au gars qui faisait le signe de 5 km. Je le voyais de loin, puis là, je me suis dit, moi, j'ai fait un high five, tu sais. J'avais compris là, qu'il fallait tourner, mais je me trouvais drôle. Puis c'était super clair, c'était facile de le voir parce que, c'est ça, les pancartes étaient au sol. Fait que, ouais, c'est plate. Mais je suis contente que tu le vives bien, que tu le prennes bien. Moi, quand tu me l'as dit, j'ai comme, oh non, oh, pour vrai. Tu sais, j'ai comme filé mal une couple de minutes pour toi, là, tu sais. Je comprends, c'était pas un événement, c'était pas pour nécessairement une médaille, c'était une course pour nous. On s'est décidé à la dernière minute, en fait. On s'était inscrit quelques heures avant la fermeture de la course, là. Mais, puis, tu sais, on a l'habitude de profiter des événements, là, mais c'est quand même plate, en plus, que c'est une belle lancée. Mais bravo, Coach Bill, je suis fière de toi. J'avais, sur le 10, il y avait un épingle là, où on virait de bord 180 pour revenir, puis il y avait vraiment beaucoup de supporters. Il était 6-8, je pense. Hey, une gang endiablée, là. Je les entendais crier de loin. Écoute, ça m'a donné du gaz. Quand je suis arrivé, même, moi, je les ai encouragés à m'encourager. Ouais, c'est bon. C'était très, très cool. Puis là, ben, c'est le fun. J'aime pas tourner 180, mais je trouve ça très cool de recroiser des gens, par exemple. Ouais. Ça, c'est le fun. Oui. Croiser des gens a beaucoup plus de valeur que d'endurer 1coin, mettons. Là. Effectivement. Ouais. Fait que ça, je trouvais ça nice d'encourager surtout, tout le monde. dans le paysage, là, tu sais, je veux dire, c'est tellement beau. On est quelle date, là? On est le 19 octobre. En Mauricie, il y a encore des feuilles pleines de couleurs dans les arbres. Il fait gros soleil. Il n'y a pas un nuage dans le ciel. Puis, ils ont changé le parcours, là. Avant, en tout cas, c'était beau aussi, là. Mais là, le départ, il y a l'arche, puis on rentre comme dans une petite forêt feuillue. En tout cas, il y a un passage. C'est super beau, les arbres par-dessus nous. Puis partout, là, c'est la trail qu'on fait, plus le rang, c'est vraiment, vraiment beau. Fait que le décor, on s'en rend pas trop compte, là, que c'est un aller-retour. Toi, au bout, c'était-tu comme dégagé, là? À un moment donné, il n'y a plus d'arbres, là. Il y avait une maison champ, là. ou deux. Ouais, c'est ça. Puis après, tu reviens dans le bois. Mais c'est pas très long. C'est juste un petit bout. Ça a 400 mètres à aller, mettons, là. Puis le reste, t'as raison, le décor est super beau. Il y a une place même, écoute, j'ai l'impression de passer dans le cours de quelqu'un. Là. On rentrait comme dans son chemin arrière du fond de son terrain, on contournait la maison, puis j'ai dit, OK, cool. Fait que c'est très, c'est très, très local, je dirais, mais j'ai adoré la course. Je l'avais jamais faite encore, celle-là. Puis en plus, une super belle cause. L'Esprit Saint, c'est pour prévention du suicide. Ouais. Puis même, j'ai été étonné, on regardait ce matin sur la page d'inscription, puis 100% des inscriptions, pas juste des profits, 100% des inscriptions vont à la cause. Donc, tout le reste est financé par donateurs et commanditaires. Ça, je trouve ça vraiment génial. Puis il y a beaucoup de participants. Je ne sais pas s'ils ont pogné le 1000, mais en tout cas, on était 500-600 pour le 5 kilos. Ouais. Il y avait plusieurs départs. Fait qu'il y a le demi, puis le 10 km. Oui, mais j'ai entendu quelqu'un dire ce matin là, que c'est la première année qu'ils vendaient toutes leurs dossards. C'était sold out. Ils ont rempli la course. Fait que c'est cool. Là. Ouais. Puis toi, comment t'as géré ça, ton 5 kilos ce matin? Ben, ça faisait un moment que j'avais pas fait 5 km. J'avais pas prévu le faire. En fait, justement, je voulais faire une petite mention spéciale parce que j'ai une amie, collègue, demoiselle, ben pas collègue, là, mais c'est une co-participante demoiselle qui avait eu un accident. Je pense qu'on avait parlé sur le podcast. Dans le fond, elle avait eu un accident, une fracture à la jambe, une grosse opération. Puis ça a été très long, son processus de rééducation. Puis je l'ai vu faire un post sur Facebook qui disait « Je vais aller faire mon premier 5 km ça fait 1 an et quelques mois. » Puis on avait vu ça, moi puis une de mes amies, c'est comme « Ah, on pourrait y aller, crime. » Puis là, c'est là que je t'ai interpellée. Ça tente d'aller faire une course. T'es inscrit pour le 10. Je me suis inscrit pour le 5 parce que la progression étant ce qu'elle est, j'étais pas rendue non plus à faire 10 km, mais je suis contente d'avoir fait un 5 km. Je voulais partir au début de la ligne de départ. J'étais comme, ça me tente de faire ça, tu sais. Mais finalement, ça a été séparé en 2 départs. Ça, tu savais pas, tu étais parti quand ils l'ont annoncé. Fait qu'il y avait un départ pour
les temps en bas de 25 minutes, puis en haut de 25 minutes. Fait que je me suis permis d'aller sur la ligne de départ. J'ai trouvé ça vraiment le fun de voir la vibe, de voir l'animateur qui parle. Souvent, on le voit pas parce qu'on part de loin, tu sais. Et là, bon, je me suis fait dépasser tout le long de mon départ, mais pour vrai, c'était vraiment le fun. Puis j'ai aimé ça parce qu'il y avait le 5 km marche aussi. Fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de marcheurs. Puis, comme tu dis, c'est un aller-retour, fait qu'on recroise les gens. Puis les marcheurs prennent beaucoup le temps de nous regarder, puis y avoir des eye contact, puis des sourires, puis des high five. Puis moi, j'avais ma musique dans mes oreilles, j'étais toute seule, puis ça allait bien. J'étais sur une belle lancée. Clairement, j'ai couru plus vite que je cours mon 5 km d'habitude. Je suis vraiment contente du pace que je me suis donné. Je me l'ai donné quand même un peu difficile. Mais j'ai un moment, là, j'ai comme une photo dans ma tête là, où j'ai les couleurs, j'ai les marcheurs qui s'en viennent, les coureurs devant moi, parce qu'il y a beaucoup de coureurs en avant. J'étais dans le milieu du peloton, puis je me sentais pas toute seule, même si j'ai fait ma course toute seule. Là. Puis non, le parcours est incroyable. Puis je pense que c'est mon parcours préféré, parce que j'ai fait le 21, j'ai fait le 10, puis là, je faisais le 5. Ouais, j'ai un petit coup de cœur pour le 5 km de cette course-ci. Ça a super bien été. Je t'entends dire, ouais, même si c'est un aller-retour, pour vrai, je l'avais déjà oublié, ça se file pas comme un aller-retour. La manière qui est faite, on part pas... non, c'est pas une ligne. C'est pas une ligne, ouais. c'est ça. Fait que on fait une espèce de toile d'araignée quand même, fait que c'est ça. C'est pas un feeling d'aller au bout puis de revenir, vraiment, là. Ouais, parce qu'ils sont pas longs, c'est ça. C'est pas 3 km de long, puis tu refais... Tu le sais, là, quand tu cours, puis là, t'es là, ça va revirer de bord, je viens de faire 3 km. Ah, j'en ai 3 km à faire. Voir le même décor, non, vraiment, il est bien divisé. Puis le 5 est encore... Parce que dans le fond, t'as manqué une toile d'araignée, là, comme tu dis. Là. Oui. T'as manqué une petite boucle, mais t'es pas très longue non plus. Mais sur le 5, c'est encore plus agréable de le faire, là, le petit parcours. Pour vrai, là, ouais. À faire, à mettre dans son horaire aussi. J'étais sur la ligne d'arrivée avant que tu arrives, puis j'entendais des gens jaser. Puis là, j'entends un gars qui parlait il était avec sa blonde, un de ses amis, puis sa blonde à lui aussi. Puis il dit, ça jasait, puis toi, comment ça a été? Quand est-ce que tu fais? Ah non, on dit 5, c'est bien en masse. J'ai répondu, je savais le nombre de personnes que j'ai entendu dire ça, puis qui ont fini un marathon. Tu serais surpris. Tellement. Ouais. Parce que ça prend tout le temps un plus gros objectif, tu sais. C'est exactement ce qu'on parlait avec Marie. Ça se dit, bon, c'est quoi le prochain challenge, tu sais? Là, j'ai fait 5 km. Là, la fois d'après, on dit, ouais, 5 km, je l'ai déjà fait. On veut plus. Ouais, c'est ça. Un jour, moi aussi, je vais me taper le gap du 21 à un marathon. Ah oui, un jour. Ouais. J'en parlais, je sais plus avec qui j'en parlais hier. On était... puis ça, je disais, c'est cool le marathon, c'est une belle course, puis tu finis vidé au bout de tes ressources, puis c'est la fierté que ça génère. Mais l'entraînement que ça prend, là, calvain, est-ce que c'est tough. Ça prend vraiment, j'ai juste le terme anglais, dedication, mais c'est ça, faut une persévérance à tout casser, c'est un dédiement. Un dédiement. Tu te dédies à ta course, ouais. Oui, parce que vraiment, là, le samedi matin ou dimanche matin, tu as un 32 puis un 36 à faire, c'est comme, shit, faut que j'aille, faut que je le fasse. Mm-hmm. Si je veux avoir du plaisir ou faire une belle course à mon marathon. Puis là, OK, on part. Puis là, c'est parce que c'est pas une fois, ça fait 10, 12, 16 semaines que tu t'entraînes là-dessus. Puis là, c'est juste une de plus longue encore. Fait que ça prend vraiment, vraiment beaucoup de résilience puis de persévérance. Ouais. Ouais. On va en reparler. On va faire un épisode sur le sujet, mais c'est ça. Il y a une différence entre terminer, mettons un demi-marathon ou un marathon, puis être entraîné à faire des demi-marathons ou des marathons. C'est pas, tu finis pas dans le même état. Ouais, clairement. Ouais. Je salue aussi Samuel qu'on a croisé à la course ce matin. On s'est promené un peu là, dans la foule, on jasait avec les gens, essayer de voir c'était quoi leur course. On distribuait aussi les cartes pour se faire connaître. Puis il y a Samuel qui nous dit « Ben oui, je suis déjà un auditeur, je vous écoute à la job. » Fait que salut Samuel. Puis évidemment, un salut spécial à Pierre-Luc qu'on vient supporter dans son demi-marathon. Donc on a fait un épisode avec lui au printemps dernier. Il avait commencé à s'entraîner. On va mettre en note d'épisode le numéro de l'épisode si vous voulez aller l'écouter. Puis il va nous partager son expérience de demi-marathon. Puis nous parler aussi de son projet de tatou parce qu'on y fait un tatou pour l'occasion. Cool!
Aujourd'hui, on fait la suite d'un épisode qu'on a commencé, en fait, qui a été publié le 31 décembre 2024. On est avec Pierre-Luc Lacasse qui était venu nous partager son parcours. Il était à ce moment-là devenu un coureur qui a participé à un 2 km, puis il avait comme objectif de courir son premier marathon au mois de septembre. Il y a eu des hauts, des bas, des péripéties qu'il va nous raconter. Mais au-delà de la performance de course, Pierre-Luc voulait nous partager son vécu, son expérience, qu'il ne s'agit pas seulement d'un sport de course à pied, il s'agit d'un changement d'habitude de vie, un changement d'état psychologique, mental, émotif, des changements profonds qui ont fait en sorte que Pierre-Luc a été transformé au travers de la course à pied, mais d'un super parcours. Je résumerai pas complètement l'épisode, mais je vous invite à aller l'écouter. Si vous êtes là aujourd'hui à écouter l'épisode de Pierre-Luc, puis vous n'avez pas écouté l'autre, faites stop. Allez écouter l'épisode qu'on a publié le 31 décembre pour connaître son évolution parce que c'est mission accomplie. Salut Pierre-Luc. Salut. Question pour toi. T'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru 2 fois. J'ai couru dimanche, puis j'ai couru ce matin. Dimanche, j'ai fait mon premier demi-marathon. Et je suis retourné ce matin courir un petit 1 km pour le plaisir. T'avais des fourmis dans les jambes déjà. Oui. Fait que là, ouais. c'est ça qu'on disait. Au moment où on enregistrait le premier épisode, t'avais fait ta course de 2 km, puis t'avais fait un autre événement aussi Ouais. de 5. J'avais fait, en 2024, j'ai commencé au mois de mai avec un 2 km. Ensuite, j'ai fait un 5 km. Et j'ai fini avec une marche de 5 km. Je me souviens pas si je vous en avais parlé, mais cette marche-là, je l'avais faite avec tout le poids que j'avais perdu. Je l'ai mis dans un sac. Le sac était mal réparti, c'était tout sur mes épaules. Mais j'ai marché 5 km avec 60 livres sur les épaules. Puis à la fin, j'avais hâte que 5 km finissent. Puis je me suis dit, plus jamais j'irai à 400 livres. Là. C'était lourd. Jusqu'à maintenant, combien de livres t'as perdu? Mon poids a stagné. Je suis encore à 60 livres de perdu. Ouais. Par contre, je me pèse maintenant avec des balances intelligentes. Et puis, j'ai gagné énormément de masse musculaire. Je dirais pas moins de 20 livres depuis l'an passé. Là. J'ai recommencé à perdre un peu de poids sur la balance, mais j'ai gagné de la masse musculaire. Là. Donc, sûr. Je me fie plus... faut pas juste se fier à la balance. Là. Je me fie à mon linge, je me fie à mon image. Maintenant, je porte du 3XL. Avant, quand j'ai commencé ma transformation, j'étais à du 5X. Puis même l'an passé, quand je vous parlais, je portais du 4X serré. Là, je porte du 3X. Fait que des fois, la balance, on se fie beaucoup sur la balance, mais il y a d'autres facteurs qu'on peut considérer puis qui vont être autant encourageants. Là. Ouais. Fait que là, tu as participé à ton premier demi-marathon. Au départ, l'objectif, c'est de faire un marathon. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, dans le fond, depuis l'an passé, au mois de mai cette année, j'ai fait un 10 km. Quand j'ai fini mon 10 km, j'avais écrit à mes amis, j'ai dit, écoutez, venez m'encourager au 10 km parce que je pense pas que je vais aller plus loin cette année. Quand j'ai fini en souffrance. J'avais mal, je m'étais pas respecté pendant la course. Je me suis dit, je vais faire d'un coup. Mes coachs m'avaient dit, non, tu t'es habitué à faire de l'intervalle. Fais attention. Puis là, je l'ai fait d'un coup. Et quand j'ai fini ma course, mes enfants, sur la vidéo, je vois mes enfants m'encourager puis tout. Puis j'étais tellement en souffrance, je chignais que j'ai même pas regardé mes enfants. J'ai fini la course. Puis c'était pas un beau moment, là. Non, puis... Quand j'ai regardé ça, je me suis dit, quand je vais faire mon demi, je vais pas répéter la même erreur. Je veux être conscient de mon environnement à la fin de ma course. Donc, j'étais censé faire un demi-marathon au mois, le 24 août. Je m'étais inscrit. Puis, je me suis dit, je vais continuer la préparation. Puis, je me suis dit, si je suis prête rendu là, je vais le faire. Si je suis pas prête, on verra rendu là. Et j'avais un triathlon aussi au mois de septembre. Je me suis blessé entre-temps. Et puis finalement, j'ai décidé de pas faire le demi-marathon le 24 août. Par contre, j'ai transformé mon dossard j'ai transféré mon dossard, je pense que c'est ça le bon terme, pour 1 kilomètre. Puis j'ai inscrit mon fils aussi au 1 kilomètre. Puis je trouve que
c'était une bien plus belle journée que si j'aurais fait mon demi-marathon parce que mon fils, j'ai vu la joie de courir, de dépasser son papa, puis même sur les photos, je le montrais tantôt à Isabelle, la fierté qu'il a dans son visage de courir, là, ça c'était mission accomplie. Genre, si j'aurais pas fait mon demi-marathon cette année, juste ça, là, c'était une belle victoire en soi pour transmettre quelque chose, une passion que j'aime maintenant pour la course à mon fils. Puis là, même dimanche, il me l'a dit, papa, je veux faire d'autres courses avec toi, puis c'est quelque chose que c'est sûr que je vais refaire. Et puis finalement, mon dimanche, c'est ça, le 24 août, j'ai reporté ma course. Quand je suis arrivé au triathlon, je parlais avec mon coach, je dis bon, je suis blessé, puis le triathlon est en septembre, et puis le marathon est en fin de semaine, c'était trop proche, fait que là, mon coach m'a dit, tu choisis un des deux, lequel que tu préfères le plus. Je dis, ben moi, le plus important, c'est le demi-marathon. Fait que j'ai sauté mon triathlon, puis là, ça faisait 2 événements que j'abandonnais, ça commençait à être dur, puis même, là, je me suis dit, le demi-marathon, c'est sûr que puis coûte que coûte, je vais le faire. Hein. Je voulais pas reporter ou abandonner une 3e fois là, cette année. Fait que là, avec 2 événements que tu as dû choisir d'annuler, Ouais. tu avais besoin d'une réussite. Exactement. Puis la veille, le samedi, j'avais des étourdissements. Là, je commençais à stresser. Je dis, non, ça peut pas arriver là. Je veux le faire, mon demi. Là. Puis c'est là que j'ai comme... Je dis souvent, c'est là que ça me prouve comme quoi je suis rendu en amour avec la course, puis c'est important pour moi. Puis finalement, je me suis dit, ben va-t'en jusqu'à la ligne de départ, puis commence à courir, puis tu verras si les étourdissements finissent par partir. Puis finalement, juste avant la ligne de départ, là, quelques heures avant, je n'avais plus d'étourdissements, fait que probablement c'était le stress. Stress, ouais. c'est ça. En entraînement, tu t'étais rendu à quelle distance? Je me suis rendu jusqu'à 16 km. OK. Et puis, puisque j'étais un peu intense dans la vie, je savais que le demi-marathon, c'était un loop de 10 km. Puis à côté de chez nous, j'ai une piste cyclable de 1 km. Bon, ben, j'aime pas ça faire des boucles. Fait que j'ai fait 16 boucles de 1 km. Je me suis dit, ça va te rendre. God, Je me le suis- mental. Aïe, aïe, hein? Je me suis dit, si t'es capable d'en faire 16, tu vas être capable d'en faire 2. Fait que c'est ça que j'ai fait, mon 16 km en 16 boucles de 1 km. Là. Wow, OK. Ouais. Ce que j'ai trouvé le plus dur, c'était mon 2 semaines d'affûtage. Parce que, 2 semaines avant mon demi, c'était correct. Et je continuais de courir puis tout. Mais 1 semaine avant mon demi, j'avais seulement droit à 2 courses. Puis ça, j'ai trouvé ça dur. Pour toi, ta course, ton 21 km, c'était à la course Esprit Saint, ici à Nicolette. Oui. Qui est une course qui donne les fonds pour la cause de la santé mentale. Toi, tu es allé courir cette course-là pour quelqu'un en particulier. Veux-tu nous parler un petit peu de son histoire? Oui, dans le fond, on en parle un peu dans le premier épisode. Moi, dans le fond, j'ai eu, en avril 2023, j'ai eu des pensées intrusives, des idées noires et suicidaires. J'étais allé chercher de l'aide à l'hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils m'ont hospitalisé, ils m'ont gardé, ils m'ont donné des soins. J'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai pris connaissance d'une histoire d'une autre personne qui avait elle aussi des problèmes au niveau de son santé mentale. Elle avait besoin d'aide. Elle était allée cogner 2-3 fois à plusieurs portes. Malheureusement, elle n'a pas reçu la même aide que moi. Et puis, au final, elle s'est enlevée à la vie. Et puis, dans son message qu'elle voulait transmettre, c'est qu'elle veut que, dans le futur, toutes les Christines de ce monde puissent recevoir l'aide qu'ils ont besoin. Puis ça m'a énormément touché parce que je me suis dit, pourquoi moi? Pourquoi pas elle? Fait que ça m'a pris beaucoup à cœur. J'ai parlé avec les parents, puis de fil en aiguille, ses parents m'ont montré une bucket list, puis elle avait couru un 10 km, un 5 km. Je me souviens pas, je pense que c'était pas un événement. Et puis là, son père me dit, elle voulait faire un 21, puis elle voulait faire un 42. J'ai dit, ok, parfait. J'ai dit, ça te dérange-tu si je le fais avec elle? Fait que là, il m'a dit oui, c'est correct. Fait que j'ai pris une photo, je l'ai mis sur moi, puis j'ai dit, c'est comme si on le ferait ensemble. Tu le racontes, j'ai le poil qui lève. Là. Tu sais, c'est une histoire très, très touchante, je trouve. Puis que tu aies fait ça pour faire
à sa mémoire. Je trouve Ouais. ça vraiment beau. Dans le fond, moi puis les parents, le message qu'on veut véhiculer, c'est que si vous avez besoin d'aide, si ça va mal dans votre vie, il y a des histoires comme la mienne qui prouvent que on peut aller chercher des ressources, qu'il faut pas prendre une solution permanente à un problème temporaire. Qu'il y a des ressources qui existent, puis il y a des parcours comme le mien qui, regarde, on peut s'en sortir. Quand je suis sorti de la psychiatrique, je me souviens, j'étais allé au restaurant avec ma belle-mère, puis je pensais pas m'en sortir, puis je voyais la pâte. Je voyais la pâte devant moi, puis mais aujourd'hui, ça va mieux, puis j'ai remonté la pâte. Je sais que mon sommet, ça va être le 42 km. C'est ça, tu sais, quand que t'atteins le fond pour arriver à dire, bon, moi, j'en ai fini avec la vie. Il y a eu un processus, tu sais, puis t'es rendu loin dans tes pensées quand tu vas pas au point de mettre un terme à tout ça, puis c'est comme s'il y avait plus de solution, il y avait plus d'options, puis le fait d'avoir réussi à remonter de là, c'est dur, tu pars de loin, là, puis ça peut être au niveau physique, ça peut être au niveau mental, ça peut être, comme tu dis, des troubles de santé mentale qui t'amènent jusque-là. Puis c'est vrai que quand tu obtiens le soutien dont tu as eu besoin, l'élan nécessaire, la petite poussée dans le dos qui a fait « Bon, vas-y, tu vas être capable de te rendre jusqu'en haut », quand tu arrives en haut, c'est tout qu'une épreuve, c'est tout qu'une expérience que tu as vécue, tu sais. Puis là, ça fait comme 1 an et demi que tu es dans ce processus-là. Puis je trouve ça vraiment beau, la façon que tu le partages, parce que c'est ça, c'est pas juste... Mais c'est pas rien, mais c'est pas juste une perte de poids, puis d'avoir commencé à courir, puis là, d'être rendu un athlète, par exemple. Mais tu veux vraiment mettre l'accent sur... Il y avait une souffrance, tu l'as identifiée, tu la nommes, puis tu as envie d'amener les gens avec toi, de progresser, puis la course a été une façon de progresser, mais tu l'exprimes vraiment bien, dans le fond, dans tout ton processus. C'est comme si le sommet de la montagne est presque atteint. Ben, en tout cas, 42, c'est quand même, un bon challenge. Mais, puis là, je passe du coq à l'âne, puis tout ça, parce qu'il y a plein d'idées qui se bousculent, mais de passer du 10 km au demi-marathon, c'est un x2, mais c'est pas le même x2 que, on en parle souvent, que du 2 au 5, là, ou du 5 au 10. Probablement que tu as été confronté à des personnes qui y croyaient pas, à des personnes qui avaient des doutes, des personnes qui n'ont pas voulu aller dans le même sens que toi. J'aimerais ça t'entendre à ce sujet-là. De quelle façon les coachs t'ont amené jusqu'à où ce que tu es aujourd'hui? Mon premier coach de course, il m'a dit quelque chose puis qui va me rester gravé dans ma tête, puis il a tellement raison. Moi, je me souviens pas comme pourquoi qu'on est tombé sur ce sujet-là, mais je disais souvent, oh mon Dieu, j'ai de la misère à atteindre le demi, puis va falloir que je fasse un marathon l'an prochain. Puis il m'a arrêté tout de suite, il dit, arrête de dire un demi-marathon. C'est pas la moitié de quelque chose que ce que tu t'en vas faire, c'est un 21 km. Le demi, c'est un petit peu diminutif pour le 21. Je dis, tu t'en vas faire un 21 km, c'est pas rien. Puis là, à partir de là, mon mindset a changé un peu. Je dis, ouais, c'est vrai. Je m'en vais pas faire un demi, je m'en vais faire un 21 km. Puis souvent, je partage mes courses sur certains groupes, puis des fois, je vois des commentaires. 95% du temps, c'est positif. Des fois, il y a du monde qui dit, ah, mais à la vitesse que tu cours, je peux marcher à côté de toi, t'sais. Puis je vois, je les laisse parler. Je dis, des fois, je fais de l'alternance marche-course. Puis là, je me regarde à quelle vitesse que je marche. Puis je me dis, mais non, je cours pas à la vitesse de quelqu'un qui marche. Quand je marche à 17 minutes par kilomètre. Puis quand je cours, j'étais à du 9. Fait que je les laisse parler. Je dis, c'est sûr, chaque personne a leur vision, mais c'est pas ça qui m'arrête. Là. Depuis notre dernier épisode, est-ce que ça a généré des réactions des gens ou est-ce que tu as eu des retours de ça? Parce que ça. Puis je dis notre épisode, mais tu es sorti public aussi beaucoup dans ces périodes-là, sur plusieurs médias, plusieurs plateformes. Ça a été quoi la réaction des gens? Les gens sont surtout venus me voir en privé. OK. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont dit merci, tu as mis des mots sur des trucs
que j'ose pas parler, puis il y a des gens qui sont venus de poser des questions sur l'hyperphagie alimentaire, d'autres personnes qui sont juste venues me dire t'es vraiment inspirant, puis c'est des gens que je croise au travail, que je croise à tous les jours, qui m'en parlent pas face à face, mais qui viennent m'écrire en privé, tu m'inspires, puis tu me fais pour vrai, j'ai commencé à marcher, j'ai recommencé à m'entraîner, à marcher. Wow. Fait que pour moi, c'est super, puis j'hésite pas à... Les gens parfois sont timides un peu, puis c'est des sujets souvent délicats, mais j'essaie de leur démontrer que je suis pas là pour les juger, puis souvent j'ai 2-3 personnes que je continue à entretenir des conversations avec eux. Puis des fois, il y a des gens qui m'écrivent, puis je suis comme, mais on se connaît de où, là? Puis je comprends pas, puis là, je cherche, ok, ils doivent m'avoir vu à quelque part, là, puis... fait que je trouve que ça donne une belle visibilité, puis ça permet aussi de parler de sujets comme la santé mentale, on en parle, des fois c'est un sujet tabou, où on n'en parle pas suffisamment, puis ça fait... Moi, j'ai compris en rencontrant beaucoup d'intervenantes, en 2023, que plus qu'on en parle, plus qu'on normalise la chose, et plus qu'on en parle, des gens qui pensent qu'ils sont seuls dans leurs problèmes, ils réalisent que le problème avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'on voit juste le beau. C'est très très rare qu'on va mettre les points négatifs sur peu importe les sphères de notre vie. Fait que le fait d'en parler, ça fait juste réaliser aux gens que ce qu'ils vivent, oui, c'est pas banal, mais ils sont pas tout seuls à le vivre. Fait que je trouve ça important. Il y a encore effectivement beaucoup de chemin à faire. Moi, il y a plein d'auditeurs qui nous ont fait des retours. Il y en a un qui me vient en tête, Carl, qu'on a croisé aux Tortues, qui on parlait c'est un marcheur, Carl, puis est-ce que tu nous écoutes? Il dit oui, puis il dit j'ai un épisode coup de cœur dans tout votre catalogue. Il dit Pierre-Luc Lacasse, il dit ce gars-là, il est inspirant, puis il était touché, puis ça s'est vraiment venu le rejoindre, ton parcours. Oui, on se parle parfois en privé sur Facebook. Hein? Oui, il est venu me parler, oui. Tu sais, comme kinésiologue, j'en ai vu un puis un autre vouloir perdre du poids, puis d'attribuer ça justement à un problème de santé physique, puis où, tu sais, il y en a même ils vont dire, bon, c'est un manque de volonté, c'est un manque de discipline. Non, il y a quelque chose derrière ça, puis ça sert à rien, ben on en a parlé dans le premier épisode, ça sert à rien de travailler sur l'aspect physique uniquement, puis j'imagine que les personnes qui t'écoutent, ils font, oui, c'est ça que j'ai, c'est ça que je ressens, c'est là que je me reconnais, puis il y a quelque chose à travailler. C'est pas juste parce que je suis pas capable ou que je manque de discipline ou que je manque de motivation. Puis je pense que ça vient faire une grosse partie du travail de pas s'accuser soi-même, puis de pas se dévaloriser, qu'il y a une cause, puis c'est possible d'avoir de l'aide. C'est vraiment un beau message d'espoir. Puis il faut faire attention aussi quand on regarde des gens... il y en a plein en ce moment qui ont des belles pertes de poids, puis ça leur a pris 1 an, puis d'autres, ça leur prend 2 ans. Moi, il y a quelqu'un que ça lui a pris 1 an de perdre énormément de poids. Moi, je suis rendu à peut-être pas loin de ma 2e année. Puis l'important qu'il faut se dire, c'est si ça me prend 2 ans, ça me prendra 2 ans. Si ça me prendra 3 ans, ça me prendra 3 ans. Faut pas se donner un temps puis se décourager parce que ça fait 1 an que je m'entraîne, ça fait 1 an que j'essaie de perdre du poids puis j'en ai pas perdu. Il faut juste continuer. Puis au pire, même si on perd pas du poids, le poids qu'on aimerait perdre, on est déjà plus en forme. Il y a plein on revient avec le premier épisode, des changements silencieux des fois t'es comme juste monter les escaliers. Moi avant, j'étais essoufflé à la fin, puis là à cette heure, je suis plus essoufflé. Puis ça, c'est un changement qui est valorisant aussi. C'est un super gain, hein? Ma pression artérielle aussi, elle a diminué. Avant, ma pression était à du 140 sur 90. Maintenant, elle est à 120 sur 80. Tout ça, c'est des petits changements. Un autre énorme changement. Tu peux courir dehors avec ton enfant. Oui. C'est fou, là. Oui. C'est pas accessible à tout le monde d'être capable de jouer dehors avec ses enfants. Oui. Fait qu'il faut pas se décourager sur le facteur temps. Tu sais, je pourrais te dire, va courir 5 fois semaine. Si pour toi, tu courir 5 fois semaine, à chaque fois, t'aimes pas ça, mais t'aimes ça aller nager 5 fois semaine, je vais dire, va nager 5 fois semaine, même si l'important, c'est de faire ce qu'on aime. Puis c'est ça qui va nous faire perdurer dans le temps. 100% d'accord avec toi. J'ai le goût, j'ai vraiment hâte de t'entendre parler sur ta course, de comment ça s'est passé, ton demi-marathon. Mais avant ça, j'aimerais ça, on a eu la chance de capturer les quelques secondes après que tu aies passé l'arche.
Fait que j'aimerais ça qu'on l'écoute ensemble. Puis après ça, que tu nous fasses le récit. Je dirais ta journée, là, la préparation là, de je prépare mon stock, puis toute ta course, comment ça s'est passé. Fait que là, on est à quelques secondes seulement de la fin du demi-marathon de Pierre-Luc. Pierre-Luc, tes premiers mots, comment tu te sens? Fier, puis je me souviens quand j'avais dit au premier podcast que mon 2 km, ça aurait été ma plus grande fierté, puis Contrepoint m'a dit tu vas voir quand tu vas faire ton 21 ou ton marathon, tu vas être encore plus fier. Puis aujourd'hui, je suis vraiment fier. Là. Puis quand mon fils est venu me rejoindre à la fin, j'ai craqué. C'est clair. Écoute, tu t'imagines le parcours de 2 km à 21 km, c'est fou, là. Ouais, puis même, en mai 2024, je courais juste 1 minute, puis mes chevilles me lâchaient, puis tout. Puis aujourd'hui, j'ai couru 3h32. Là. Wow, vraiment, moi aussi, je suis fier de toi. Vraiment, c'est impressionnant ce que tu as fait. Fait qu'on peut dire que tu as réussi tes 2 objectifs. Premièrement, c'était de le terminer. Deuxièmement, en 3h30, 2 minutes, hey, regarde, on le coupe parce que tu as réussi. Ouais. Merci. C'était ça, ta fin, ton arrivée. Puis effectivement, tu précisais, ça dépend des applications parce que finalement, tu l'as eu en 3h30. Oui, ben si on prend l'application qu'on veut, Strava me dit 3h30. On prend Strava. Ma montre, là, ce que j'ai oublié, c'est que je l'ai parti avant la course aussi. Là. Mm-hmm. Ouais. Fait que ce parcours-là, cette journée-là, ça a été quoi pour toi? Comment ça a commencé? Puis on t'écoute. J'ai eu de la misère à dormir la veille. Je me suis réveillé à 4h du matin. Comme je disais tantôt, j'avais des étourdissements la veille. Puis même en me réveillant, j'avais un petit peu d'étourdissement. Là, j'ai couru dans la chambre d'hôtel pendant que tout le monde dormait, juste pour voir quel feeling que j'avais. Je dis, OK, je suis correct, on verra à la ligne quand je vais partir à la course. J'ai essayé de bien manger. Comme vous savez, je suis hyperphagique. Là, le conseil que mes coachs m'avaient donné, c'est pas le moment d'être en déficit calorique avant ta course. Fait que faut que tu manges bien. Mm-hmm. Mange du riz, faut que tu manges. Fait que là, pour moi, c'était difficile un peu. C'était comme d'ouvrir la valve puis être capable de la refermer après. Là. Ce que j'ai réussi à faire, là, j'ai oublié de mentionner, mais je suis rendu à au-dessus de 500 jours sans compulsion alimentaire. Wow, félicitations. Merci. Puis il y a des trucs que je n'étais pas capable de faire il y a 1 an au début de mon abstinence. Puis maintenant, aujourd'hui, là, le fait que j'ai augmenté mes repas, puis la quantité de mes repas en de ma course. Puis là, aujourd'hui, ben, je me suis nourri normalement, puis je suis pas retombé dans mes vieux patterns. C'est vraiment une belle évolution, là. Ah, mais je comprends la crainte, là. Tu sais, ton coach, il faut que tu manges plus, puis tu te fasses des réserves. C'est non, je veux pas aller là, puis c'est épeurant, là, c'est clair. Ben, j'ai réussi. Puis c'est dans un apprentissage. Là, d'après moi, j'aurais pu manger un petit peu plus avant ma course, parce que j'étais arrivé à la ligne d'arrivée, puis j'avais déjà faim un peu. J'ai couru avec Coach Frank, puis même lui me disait, ton déjeuner, t'aurais pu manger un bagel de plus, là, puis t'aurais été correct, puis comme mes coachs m'ont dit, puis je leur ai parlé de ma course, mes faiblesses, mes bons coups, puis on disait, ok, ben, tu mets tout ça dans ton sac, puis pour ton marathon, on va te préparer pour ça, puis je pense que ma plus grosse faiblesse pour le demi, ça a été mon alimentation, puis mon hydratation. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es senti les premières minutes là, après le départ? Ça s'est super bien passé. Dans le fond, moi, dans mes 2 semaines d'affûtage, ce que j'ai travaillé dans mes easy runs, c'est ma vitesse puis ma course en continu. Puis là, c'était ça ma crainte un peu, parce que quand on est parti, je suis parti... moi, mes longues courses, je les faisais, mettons, à 9-10 minutes par kilomètre. Puis là, on est parti, puis là, je regardais ma montre, puis j'étais à du 7. Là, je regarde Frank, je dis... Tant ça, c'est un départ. Hein? Ouais, puis là, je regarde Frank, je dis, tu sais, mes 3 dernières courses que j'ai faites, les 3 km, je battais mes records, genre, puis je courais à 18 minutes. Puis j'étais pas essoufflé pis tout. Puis je disais à Frank, 3 km, 8 minutes, je suis correct, là. 21 km à 18 minutes par kilomètre, oublie ça, on sait pas si je vais me rendre à la fin. Il disait, OK, on va ralentir. Puis là, c'est dur, je suis pas encore habitué à bien gager ma vitesse. OK, je cours-tu assez lentement. Faut que je regarde ma montre quasiment. Faut que je la laisse ouverte puis je la regarde pour maîtriser ma vitesse. On a ralenti un peu, puis après ça, j'ai pris ma cadence là, de course. Là. Mais moi, ça fait une couple d'années que je cours, puis moi non plus, je le sais pas. Là, faut que je regarde ma montre quand même. Puis ce que je trouve aussi dans un événement, même dans une course standard, mettons, je pars trop vite. Je sais pas, moi, je pars, puis là, j'étais à 6 minutes du kilo, puis là, j'avais prévu courir à 6,30.
Mais je vais avoir de la misère pendant ma course à rester à 6,30. À un moment donné, je m'en rends compte, je regarde ma montre, j'étais à 6 minutes, je suis comme, OK, il faut que je ralentisse. Mais je vais toujours réaugmenter puis me ramasser à cette 6 minutes du clou. Fait que tu regardes du ralenti, puis dès que tu rebaisses le bras, tranquillement, tu accélères. C'est comme si le corps se rappelait de la vitesse de départ, puis... Ouais. La vitesse du jour. C'est la vitesse du jour. Fait que, c'est ça, Puis même pendant mes easy runs, puis j'en parlais avec Coach Run pendant la course, genre, des fois, je regardais, puis là, je voulais, mettons, mon objectif, ça devait rester en bas de 9 minutes 30, mettons. Puis là, j'avais même pas l'impression de courir plus vite, genre, forcer plus, je faisais juste y penser. Puis là, je regardais ma montre, je suis rendu à 8 minutes cuc. Ouais. Je disais, crime, juste le fait de penser, je voyais même pas la différence dans mon... puis je courais plus vite, là. C'est incroyable, là. Ils disaient, ça c'est la force du mental, là. Ouais. T'as dû être diverti pendant cette course-là par Coach Frank. Oui, j'ai appris à le connaître, oui. Ouais, on fait tout le saut au début. Ouais, 3h30, j'ai appris à le connaître. Mais c'est vraiment une belle personne, par contre. Ouais. Puis j'y ai dit après la course, j'étais content qu'il soit là, parce que s'il n'aurait pas été là, pour vrai, il m'a saisi au bon moment, pendant la course. Puis s'il n'aurait pas été là, je l'aurais pas fait, puis peut-être que je l'aurais pas terminé, on ne sait pas. Dans le fond, la façon que ça s'est super bien passé jusqu'au 13e, 14e kilomètre. Il me laissait aller, puis il m'a dit, je te regarde aller, puis t'as pas bu beaucoup depuis le début. Il dit, tu commences à avoir chaud, puis fie-toi pas sur le fait qu'il fait frais aujourd'hui, t'as perdu quand même beaucoup d'eau. Puis moi, ce que j'aime pas dans mes courses, c'est genre, quand j'ai envie d'aller uriner, là, moi, arrêter, là, faut que tu trouves une place, pis tout ça, c'est ça qui me limite un peu à boire, puis faut que je corrige ça, parce que c'est pas bon. Même mon coach, il m'a dit, il y a plein de facteurs qui embarquent, ça peut diminuer tes performances, ça peut être dangereux, ça peut... Il faut que tu bois, là. Fait que là, Coach Frank, depuis le début, il me disait, je t'ai amené 2 bouteilles d'eau, puis là, je disais non. Là, quand il m'a commencé à me parler de déshydratation, je disais, OK, bon, je vais l'écouter. Il m'a dit, vide-toi une bouteille d'eau sur la tête. Il m'a demandé aussi, as-tu les pieds qui chauffent? J'ai dit oui. J'ai dit, OK, c'est vraiment des signes. Il dit, là, à chaque fois que tu vas voir un ravito, tu vas prendre 2 verres de Gatorade, puis c'est ça que j'ai fait jusqu'à la fin, là. Puis après ça, après quelques kilomètres, je suis revenu un peu à la normale. Là. Fait qu'il m'a vraiment saisi au bon moment. Là. Il a vu les signes, puis il t'a guidé, mais c'est ça. C'est difficile, c'est vrai, au début, quand t'es pas habitué de boire ou de manger. Tu dis, ça va être correct, je vais toffer. Mais toffer sur 21, là, tu peux, 5. Un 5, là, c'est ça comme on dit. Ça fait mal, mais ça fait mal pas trop longtemps. Mais sur un 21, oublie ça, là. C'est nécessaire, justement. Puis tant mieux s'il te l'a pris au bon moment, parce que quand tu verses de l'autre côté puis tu casses, là, c'est très, très, très difficile d'en revenir. Ouais, puis je pense aussi que j'ai pas amené assez de... Moi, j'avais calculé 3 gels pour 3 heures. Puis j'en ai reparlé avec mon coach. Mon coach me dit, ouais, mais peut-être que toi, t'as besoin de plus d'énergie, justement, parce que t'as physiologie, donc il faut que tu prennes plus de gel la prochaine fois, parce que ça, j'ai dit à la fin de la course, j'ai comme commencé à cramper dans mes muscles. Donc, la prochaine fois, c'est quelque chose d'autre que je dois mettre dans mon sac. Puis la prochaine fois au marathon, je vais être bien préparé pour mieux alimenter, plus de gel. Puis comme mon coach me dit, si les gels te trompent trop sur le cœur, mais amène-toi des trucs à manger ou trouve-toi des trucs, parce que j'ai dépensé 3000, selon la montre, 3300 calories. Quand même. Ouf, c'est une journée. C'est ça, mon coach dit, tes gels, c'est quoi, 100 calories peut-être? C'est rien. C'est ça, à un moment donné, ton corps, il faut que tu lui donnes de quoi, là. Ouais. Fait que c'est tous des détails que je vais prendre en considération, puis mes prochaines courses, même en pratique, mes prochaines longues courses, il va falloir que je les applique, là. T'as-tu aimé ça? Oui, j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment une belle course, Esprit Saint à Nicolet. Et pour vrai, les bénévoles étaient remplis, étaient généreux, la bonté, le paysage était beau. J'étais le dernier sur la piste, et puis les bénévoles m'ont entendu jusqu'à la fin. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Puis là, à chaque fois qu'on passait devant des bénévoles, Frank, il disait... Vous êtes chanceux, votre journée est finie. On est les derniers. Ouais. Mais je seconde, effectivement, moi aussi, j'ai vu que les bénévoles étaient vraiment impliqués. Puis, tu sais, toi puis moi, on l'a couru, on l'a dit tantôt. Même sur nos parcours, je fais comme, waouh, les bénévoles de feu, je sais pas où ils ont recruté, mais
les gens étaient impliqués, nous encourageaient. Il y a une place où je faisais moi un demi-tour, puis il était 6-7, c'était fou, là. J'étais comme, OK, cool, il y a de l'énergie ici, c'est nice. Puis on est allé terminer aussi le parcours avec toi. Nos courses étaient finies, puis on a pu aller te rejoindre sur le parcours pour la finale. Puis de voir qu'ils étaient tous encore là, je dis, ça c'est une fabuleuse organisation. C'est important, je trouve, d'être là jusqu'à la fin, puis ils sont restés. C'était vraiment une belle organisation. Ouais. Puis les derniers kilomètres où, justement, nous, on était là, puis j'ai vu que t'as pas flanché jamais. Moi, je trouvais que t'étais vraiment focus. Puis jusqu'à la fin, puis l'allée de la fin avec les arbres, je pense qu'on a tout fait l'erreur. Elle est longue. Elle est très longue. On dit, je vois l'arche, on va sprinter. Elle est très longue. Puis là, on a vu, tu as rassemblé tout ce qui te restait d'énergie pour partir. Hein. Ouais. Probablement, si je me serais bien nourri, j'aurais pu finir le sprint jusqu'à la fin. Là, je pense que vous m'avez entendu dire. J'ai commencé à sprinter, puis peut-être après 20 ou 30 secondes, je sais pas à quelle vitesse que j'allais, mais là, je sentais là, que mes mollets commençaient à cramper. Puis je me suis... Moi, genre, quand j'ai des crampes de mollets, là, je reste couché à terre, puis mais t'allais vite. mal, là. Ouais. Fait que je me disais, faut que je ralentisse, sinon c'est sûr que je tombe. Puis avant la course, une petite anecdote, avant la course, je l'avais dit à mes enfants, puis à ma blonde, tu sais, que j'étais étourdi, puis ça filait pas, puis je suis pas sûr que je vais être capable de finir la course, parce que si ça empire. Puis là, mon garçon de 5 ans, il me dit, tu sais, papa, si tu finis pas la course, je vais la finir pour toi. Oh, Je suis comme, trop cute. mais Puis ça- finalement, ben, c'est un peu ça il est venu participer à la course aussi, là. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça, c'est là que j'ai craqué, là. Ouais. c'est clair. Mm. Fait qu'il a fait c'est ça, les derniers mètres, il est venu te rejoindre. il a fait Ouais, des mais je derniers le mètres voyais avec au toi. loin, il s'était avancé un petit peu vers nous, puis là, il me regardait, puis là, je lui ai fait signe de venir, puis là, il est venu, puis il était tout content, puis moi, ça, pour vrai, c'était ma médaille de la course, c'était le plus beau moment, là, quand mon fils est venu me prendre la main, puis on a fini la course ensemble, là. C'était vraiment beau. Puis ça me prouve juste que c'est peut-être un futur coureur, puis je suis content. Puis tu sais, c'est ça, là, tantôt on a capturé les moments tout de suite après, mais c'est sûr que ça a continué à germer dans ton esprit. Ou tu sais, comment tu as vécu la suite, les heures qui ont suivi? J'avais faim. J'avais faim, puis ouais, on est allé manger, puis après ça, je suis resté chez nous, puis j'avais juste envie de dormir, puis Ouais. sauf que quand je suis arrivé pour me coucher, là, mes jambes étaient vraiment inconfortables, là. J'ai eu de la misère à dormir la première nuit, là. Mais j'avais beaucoup de fierté, j'étais fier de moi. Je le suis plus aujourd'hui. Maintenant que c'est redescendu, j'ai pu réfléchir, puis je réalise ce que j'ai accompli. Mais la journée de la course, à la fin de la course, j'étais juste, j'avais plus d'énergie. Off. Ouais, Off, c'est ouais. ça. Mon c'est cerveau était off, j'étais épuisé. Puis, Ouais. mais aujourd'hui, je suis vraiment fier là, de l'avoir fait. Puis c'était important pour moi de le faire cette année, le demi-marathon, parce que c'est significatif pour me dire je suis rendu à mi-chemin entre le demi puis le marathon. Fait que pour moi, je me dis je suis rendu dans ma dernière ligne droite. Fait que la phase finale, Qui va être la saison prochaine, l'été prochain. exactement. OK. Puis là, au terme, tu sais, c'est une grande course, c'est une grande étape. Tu te dis, bon, je suis rendu à mi-chemin de marathon, mais tu sais, déjà, un 21, c'est magistral. Est-ce que tu sens qu'il y a des gens autour de toi qui ont fait comme quasiment ah ouais, ok, t'as réussi, tu sais, que tu sens que, ok, ils croyaient en toi, là, mais que il y avait un petit doute, mettons, là, puis là, tu fais comme hey, je l'ai fait. Ouais, il y a des gens dans la bienveillance qui m'ont dit qu'est-ce que tu vas faire si, mettons, t'es pas capable de le faire ton demi-marathon. Moi, le matin, je me connaissais pas. J'ai dit, je peux le faire, je vais le faire. C'est sûr, oui, j'ai reporté 2 courses. C'était 2 coups d'en face qui m'ont fait mal. Mais je me suis dit, celle-là, coûte que coûte, j'ai dit à quelqu'un, s'il faut que je rentre, je vais remplir jusqu'à l'arrivée. Mais celle-là était importante. Puis oui, il y a des gens qui m'ont demandé, ouais, mais si, mettons, t'es pas capable cette année, est-ce que tu vas l'accepter? Puis dans ma tête, c'était pas envisageable. Il fallait que je la fasse. Je dis, au pire, si je le finis en marchant, ça sera en marchant, ça sera quand même une belle victoire, là. Puis finalement, j'ai eu le résultat que je voulais. Puis je suis pas familier avec les thèmes, mais je sais qu'on a
faut souvent avoir comme 2 objectifs pour les courses. Moi, mon premier objectif, c'était de la finir. Puis la deuxième, c'était de le faire en 3h30 parce que pendant mes pratiques, je calculais 3h45. Puis finalement, je l'ai fait en 3h30. Puis ça, j'étais vraiment content. Là. Oui, c'est ça, on a parlé des objectifs optimistes, réalistes puis pessimistes. Fait que t'as atteint ton objectif optimiste. Puis c'est une grande victoire, ça. C'est un très grand renforcement pour continuer d'avancer dans nos objectifs. Moi, ce qui est important aussi, que je voulais transmettre aux gens qui hésitent à s'inscrire à un événement ou d'aller courir, j'ai eu la preuve en fin de semaine que l'émotion que tu vas avoir à la ligne d'arrivée, même si c'était le dernier, elle est grande, elle est forte, c'est rempli de fierté. Les gens t'encouragent autant que si tu serais le premier. Fait que si vous hésitez à vous inscrire parce que vous pensez que vous êtes pas assez rapide, détrompez-vous, puis allez-y, puis la plus belle victoire, c'est juste de franchir la ligne de départ. Après ça, ce qui se passe, c'est secondaire. Le fait d'avoir osé d'essayer, c'est déjà énorme. Là. T'as raison, il y a un grand respect là, pour tous les coureurs, peu importe la position. Tu t'es rendu, tu t'es pointé ce matin, tu es venu faire ta course, puis tu t'es rendu jusqu'au bout. Ça a la même valeur. Je suis 100% d'accord avec toi. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, Pierre-Luc, on avait fixé le rendez-vous pour venir immortaliser ta nouvelle passion pour la course. Tu veux-tu nous expliquer un peu, ça a été quoi le processus, le cheminement? Ben, le cheminement, dans le fond, moi, ce qui est important pour le tatou, c'est qu'on voit un avant puis un après. Puis le après, ben, c'est la course. Je pense qu'aujourd'hui, je me considère comme un coureur. Ben oui, mais ouais. on te le confirme. Oui, oui. Et puis, j'ai réalisé au cours de la dernière année, quand j'ai eu des blessures ou dans ma semaine d'affûtage, moi, je suis médicamenté pour ce qui est arrivé en 2023. Puis, je suis encore médicamenté. Sauf que depuis que que je m'entraîne régulièrement et que je cours, surtout que je cours régulièrement, on a réussi à réduire ma médication. J'en prends encore, puis je pourrais pas m'en passer, mais je prends des doses moins fortes qu'avant. Et dans la semaine d'affûtage, quand mon coach me dit pas d'entraînement, tu cours pas, ou même quand j'étais blessé, ou que faut que je diminue mes trucs, je commençais à ressentir l'anxiété, je commençais à ressentir des trucs que j'avais avant, puis c'est là que j'ai réalisé, ok, ben la course, l'entraînement physique fait partie de mon traitement, puis je peux plus m'en passer parce que ça vient compléter mon besoin en santé physique et mentale. Wow. Fait que c'est pour ça que pour moi, l'ombrage qui est sur mon tatou, c'est un petit peu, ça représente tout ce que je laisse derrière, qui est en train de disparaître, puis la nouvelle personne que je suis en train de devenir. Parce qu'évidemment, on est à l'audio, on pourra mettre une photo, mais c'est un coureur qui part, puis c'est comme si, c'est ça, il part plus vite en laissant une trace derrière un ombrage qui reste là, mais qui a existé. Fait que comme tu dis, ça marque le pas de, OK, c'est là, ça a existé, puis maintenant, je fais un pas vers autre chose. Ouais. Je reviens sur quelque chose que tu as nommé tantôt. Tu as dit... sur le coup, tu étais vraiment dépassé, tu étais vraiment brûlé. Puis les quelques jours qui ont suivi, là, aujourd'hui, tu te sens vraiment fier. Puis c'est un message vocal que je t'ai envoyé. C'est le soir de la course. Puis c'est quelque chose que j'aime me rappeler puis que j'aime partager aussi parce que pour un même événement, ça peut prendre un certain temps avant de l'intégrer, avant de le digérer, avant de le comprendre. Fait qu'on comprend un événement dans les secondes qui suivent, dans les minutes, dans les heures, dans les jours, dans les semaines, voire dans les années qui suivent. Puis un sentiment de fierté, c'est pas juste de sauter de joie, puis de hurler, puis de faire des high-fives, puis tu sais, célébrer. La fierté, ça peut passer par un sentiment de tristesse, de deuil, un sentiment d'accomplissement, un sentiment de paix, de joie. C'est pas obligé d'être grandiose. Puis, je pense qu'au final, avec les jours, avec les semaines, les mois, les années, ce sentiment-là, tu sais, là, aujourd'hui, on est à 3-4 jours post-demi-marathon, ta fierté, elle a une couleur, une saveur, puis plus le temps va avancer, plus ça va être précis comme sentiment, ça va être
rempli de d'autres sortes d'émotions que tu vas continuer de réaliser puis de réfléchir. Fait que je trouvais ça important aussi de le nommer aux auditeurs parce que moi, la première, tout de suite après un événement, j'ai pas l'impression de ressentir de la fierté. Ça va être avec le recul, c'est le parcours, c'est les entraînements, les échecs, les fois que ça a bien été, puis les autres fois que ça a pas bien été, les paroles d'une personne. Puis là, de faire un wrap-up de tout ça, c'est là qu'apparaît la fierté, puis c'est rarement immédiatement après un événement. Clairement. Là, juste après, je pense que ça s'apparente plus à une euphorie ou un... Ouais. Tu fais comme « Yes! Wow! » Mais la fierté, c'est tellement plus profond que ça. Puis c'est vrai que ça prend du temps, je pense, à intégrer puis à dire « Hey, j'ai fait ça! » Puis réaliser tout ce que ça implique. Le pendant, le avant. Non, clairement. Clairement, je pense que oui, il y a sûrement un peu de fierté quand t'arrives, mais le vrai sentiment de fierté qui s'imprègne prend du temps à se définir, je suis convaincu. Oui. Mais tu le nommes bien, de l'euphorie, puis c'est de l'apparition spontanée d'émotions. Tu sais, quand ton fils, Pierre-Luc, est arrivé juste avant la ligne d'arrivée, puis qui t'a pris par la main, je t'ai vu craquer, je l'ai capté avec mon téléphone parce que j'étais en train de te filmer. Puis moi, je suis venu avec une boule, je suis venu avec les yeux dans l'eau, tu sais, puis c'était pas mon événement, mais tu sais, t'as vécu quelque chose de très spontané, de très fort, qui va venir justement se merger avec tout le reste que tu as vécu dans ta préparation, puis de ce qui va y avoir à venir. Puis dans l'expérience d'une autre personne, on fait des liens sur notre propre expérience. Je me suis rappelé tel moment où j'ai vécu telle émotion, puis là, de te voir avec ton fils, là, ça fait remonter des affaires, puis fait que je trouve ça beau. C'est pas juste une fois qu'un événement est terminé, faut pas juste comme se tourner puis tout de suite aller vers l'autre objectif, faire toujours un petit regard en arrière, dire « Tabarouette, d'où est-ce que j'arrive? Puis d'où est-ce que j'arrivais à ce moment-là? » Puis je pense que c'est important dans le processus. Puis tu le fais bien, Pierre. Puis tu sais, on en parle souvent, là, c'est Coach Frank qui aime ça me taquiner. Là, bon, tu bragues encore, Coach Bill. Mais c'est important d'être fier de soi. Tu sais, entre le brag de dire, hey, comme tu disais, Pierre-Luc, là, c'est les médias sociaux, puis hey, j'ai fait ça, plop. C'est pas tant de coureurs qui font ça pour vrai, là. Mais d'être fier de soi, puis de pas être gêné d'en parler. Hey, j'ai fait cet événement-là, puis j'étais tellement... C'est peut-être ça, j'ai eu une euphorie incroyable parce que je pensais pas y arriver, puis après ça, est émergé d'autres choses. Osez en parler, c'est correct. Puis des coureurs, on aime ça d'entendre d'autres coureurs qui sont fiers, là. Parlez-en peut-être pas dans vos familles, un brunch, les autres s'en sac un peu. Mais entre coureurs, là, c'est bien correct à faire. Oui. Fait Castor, Pierre-Luc, quand tu vas parler avec des gens qui sont pas coureurs, puis là, tu dis « Ah ouais, j'ai couru 10 km à telle place, puis 21 km. » Là, tu vas être comme « Hey, ouais, bravo! » Mais ils savent pas pantoute. Tu comprends pas. Quoi ça veut dire. Non, vraiment, quand je parle avec un coureur versus quelqu'un qui court pas, je vois la différence quand je leur dis « J'ai couru un demi-fond. » Le regard, oui, c'est ça. OK. Ouais. Ouais, respect, vraiment. Puis la course Esprit Saint, là, si je peux vous la conseiller aux auditeurs, c'est vraiment une très belle course, là. Allez-y. Puis ça fait pas... Je pense qu'ils sont rendus à leur 10e édition. Ça fait pas longtemps qu'ils ont commencé cette course-là pour la prévention du suicide. Là. Moi, je la connaissais. Ça faisait plusieurs fois que je voyais des gens s'y inscrire. Je n'entendais parler, mais je sais pas pourquoi. Elle m'attirait pas. Je vois, c'est une énième course locale là, avec... Hey, pour vrai, j'étais impressionné. C'est la première fois que j'y allais. Là. C'est vraiment bien organisé. Il y avait tout le village avec les sponsors qui étaient là. On a mangé de la saucisse, c'était bonne. Oui, c'était bon. C'était écœurante. Puis après la course, c'était délicieuse. Mais l'organisation, c'était super. Le décor, le départ, l'arrivée, ce que ça faisait, c'est l'allée d'entrée du CNDA, du Collège Notre-Dame d'Assomption, qui est tous des gros arbres matures qui sont là avec les couleurs d'automne. C'était fabuleux pour vrai, là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Beaucoup de bénévoles, des ravitaux au bon point. Tout était vraiment parfait. Moi, j'ai passé là, un très, très beau moment à cette course-là. Moi aussi, je la conseille à tout le monde. Puis en plus, c'est que 100% des inscriptions qui vont... Pas 100% des profits, 100% des inscriptions. Oui, puis on n'a pas de médaille, mais... Il n'y a pas de médaille de participation, mais on comprend aussi pourquoi. Parce que tout l'argent qu'ils prennent pour les inscriptions va 100% à la prévention du suicide, qui est une cause importante selon moi. Là. Oui.
Puis effectivement, c'est ça. On a je vais dire le minimum, on a le dossard. Il y a quand même beaucoup de commanditaires autour de ça, ce qui fait que justement, on a une expérience intéressante avec la collation d'après-course. Il y a le DJ, etc. C'est tous les commanditaires finalement qui doivent financer ça, plus le prix du dossard. Mais je trouve ça vraiment génial. On voit pas ça d'habitude, là. Puis, en général, je trouve que le monde de la course, c'est vraiment un beau monde parce que pendant ma course, j'ai eu des high-fives, j'ai eu des gens qui m'ont encouragé. Je me suis dit, hey, lâche pas. Puis là, ces réseaux sociaux, après ça, j'ai des gens qui m'ont écrit, hey, je t'ai croisé. J'avais pas de doute que t'allais te rendre à la fin. Puis là, je regarde leur photo, je suis comme, ah, on s'est croisés. Moi, je pense que j'étais dans ma bulle, puis mais je me souviens qu'il y a plein de monde qui m'ont encouragé. Puis j'ai même eu une tape sur l'épaule de quelqu'un qui me passait à côté. Je suis comme, wow, c'est vraiment c'est une belle discipline, la course. Je trouve ça inclusif, puis les gens sont généreux, là. Juste corriger. T'étais dans ta bulle avec Coach Frank qui fait bulle, ouais, c'est ça. Mais t'as raison, puis c'est tellement un monde. Puis moi, le premier, quand j'ai commencé à courir, puis quelqu'un m'a dit, hey, faut que viens dans un événement. Hein? Ben non, j'ai pas d'affaires là, puis ça va être tous des vrais coureurs, moi je vais être gêné, puis le monde va me regarder de haut. On pense que c'est un milieu très très hautain, quand au contraire, t'as raison, c'est très 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 inclusif, puis tout le monde est fier de tout le monde, c'est particulier alors que c'est une compétition pour le temps, là. Le but c'est d'aller le plus vite possible puis de finir premier. Mettons qu'on prend ça straight, là, mais tout le monde a sa place, puis tout le monde comprend que chacun fait sa course à lui. C'est un peu paradoxal. Je dis, je m'inscris pour pas gagner. Ouais, mais oui. Tu sais, je vais gagner quand même quelque chose. Hein. Ouais. Mm-hmm. Puis les gens, là, ils encouragent parce qu'ils se rendent compte que quand tu encourages quelqu'un, ta course, ça va mieux à toi. Fait que tu l'essaieras, le prochain coup, ça va être à toi de donner la tête. Ah, ouais, j'en ai... j'en doute pas. Il y en a eu une... je sais pas si ça va écouter, elle s'appelle Chloé, elle faisait son premier 5 km, on a couru quelques minutes l'un à côté de l'autre. Puis elle dit, moi mon but aujourd'hui c'est juste pas d'arrêter, puis on a couru un peu avec mon coach Frank, mais à un moment donné les parcours se séparent. Là. Ouais, je sais. Ouais. Non. Mais elle, c'est parce qu'elle finissait, c'était à la fin de la course qu'on s'est croisés, fait qu'elle elle s'en allait vers la ligne d'arrivée, puis nous on a continué pour la deuxième boucle. Là. OK. Fait que Pierre-Luc, c'est quoi les prochains objectifs pour 2026? Pour 2026, ma première course l'an prochain, ça va être un 2 km que je vais faire avec mon fils. Et puis ensuite, je veux refaire un demi-marathon en événement. Et je vais finir en septembre 2026 avec mon marathon, un 42 km. Probablement que je vais l'organiser, je vais le faire hors événement. Mon marathon, il est impliqué aussi avec une levée de fonds, il est impliqué avec une fondation. J'ai des gens qui veulent venir courir avec moi. Il y a des gens qui veulent embarquer avec moi, mais qui ne courent pas un marathon, qui courent des 10 ou des 5, puis je vais être inclusif, je vais laisser tout le monde embarquer. Fait que je sais que peut-être en événement, c'est peut-être moins possible. Fait que c'est pour ça que je vais faire ma propre course, ma propre journée. Puis si j'ai des amis ou des gens qui écoutent, qui veulent embarquer les 5 derniers kilomètres avec moi, je vais être content qu'on finisse tous ça ensemble, puis toi de la page. Et j'ai déjà un plan pour après mon marathon. Je sais que mon marathon, plus que je vais être proche, plus que ça va me demander des longues sorties, peut-être de 6-7 heures, je sais pas à quel rythme je vais être rendu là. Mais je crois que pour l'instant, ça va être le seul marathon que je vais courir dans ma vie. Mais je vais jamais arrêter de courir. Je crois qu'après mon marathon, je vais continuer à faire des 10 et des 21 km parce que j'adore la course. Mais mon prochain objectif après le marathon, c'est de faire la compétition Louis Cyr en 2027. Une compétition d'hommes forts. OK. Ouais. J'ai flippé un tire cet été avec un ami. J'avais pas de pratique, rien. Un tire de 600 livres. Okay. Je l'ai flippé, puis j'ai aimé ça. Je me suis dit, OK, après mon marathon, on va essayer une compétition d'hommes forts, voir m'en aller plus avec quelque chose qui a un rapport avec la force. Donc, 2027, ça s'enligne vers ça, mais avec la course. Je vais continuer de courir, ça, c'est assuré. Là. 10 km demi, on sait pas. Là. OK, wow. Puis tes 2 premiers événements, est-ce que tu as déjà sélectionné lesquels ou c'est à voir? Ah non, c'est à voir.
Le 2 km puis le 21, je sais pas encore où je vais le faire. On verra. Peut-être le demi, je vais le faire peut-être à Montréal. Ça serait le fun de voir. Je sais que j'entends souvent parler de la course de Montréal. Là, ça a l'air d'être énorme. Je sais pas encore. Je vais voir ça les prochains mois. Là. C'est sûr que rendu à ton événement, nous, on en fera la promotion, puis on va mettre aussi les liens pour ta levée de fonds dans les notes de l'épisode présent, c'est certain. Puis rendu là, ben, on verra peut-être une petite implication. Hein? Mm-hmm. Oui, dans le fond, c'est ça. J'ai parti une levée de fonds au début de l'année. Puis dans le fond, la levée de fonds, c'est pour l'aile psychiatrique qui m'a hébergé. Mm-hmm. Pour moi, quand je vais franchir mon 42 km, je vais remettre le chèque. Puis ça va être une façon pour moi de tourner la page. Puis de dire tout ce que j'ai vécu, ça menait à ça. Puis j'ai réussi à amener quelque chose de beau à travers quelque chose qui est peut-être plus sombre, plus négatif. J'ai réussi à ressortir quelque chose de beau. Puis être capable de remercier aussi ceux qui m'ont aidé. Là. C'est beau, ça. Oui, c'est vraiment un beau retour de ce que tu as vécu, de ramener ça en positif. Comme on dit, faire de la limonade avec des citrons. Fait que bref, je t'ai pas posé la question, mais clairement, ça va être ta plug de la semaine. Ouais. Évidemment. Sur ça, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Bonne course. Puis un seul conseil que je peux vous donner, moi, au début, on m'avait dit la course peut-être risquée puis tout, puis oser essayer. Puis moi, j'ai pas regretté. Donc, bonne course. Si tu as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Puis tant qu'à y être, laisse-moi un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié.